Bonjour Jojo. Bonjour Marie-Clémence. Donc bonjour à toi qui nous suis. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, un entrepreneur à succès et une personne que j'admire franchement. C'est Jojo Isako de Jill's Partner et il a encore plein de business à son actif. Et aujourd'hui, il va nous parler de ce qui le passionne et de qui il est. Donc rebonjour Jojo. Bonjour Marie-Clémence. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Moi fait de que même. je vais te laisser te présenter puis nous dire ce que tu fais. Bon, je suis Jojo Isako, je suis entrepreneur. J'entreprends dans l'automobile, je vends les voitures, je suis directeur financier à mon propre compte. J'ai mon propre entreprise qui finance les nouveaux arrivants pour les autos. Et aussi, je travaille avec Jill's Partner, dont je suis cofondateur. Je suis gestionnaire de projet, en même temps secrétaire général de Jill's Partner. Jill's Partner, c'est une entreprise d'accueil, d'installation, d'accompagnement des nouveaux arrivants. Et on les accompagne aussi pour tout ce qui est immobilier et aussi pour pouvoir avoir du travail. Donc, on fait aussi le placement du personnel. Wow, incroyable. Donc, c'est un homme aux multiples talents. C'est un homme qui aide la communauté, puis qui fait de belles choses ici à Ottawa et Gatineau. Donc, nous allons parler ensemble de son business, comme je disais tantôt. Fait qu'on va aller directement à ce que tu fais. Donc, qu'est-ce qui te passionne dans le fait d'avoir tous ces business? On a parlé d'automobile, on a parlé d'aider la communauté à obtenir des prêts. Qu'est-ce qui te passionne au fait dans tout ce que tu fais? Bon, déjà, moi, la passion, c'était d'abord, en tant qu'entrepreneur, on répond à un besoin. Ça, c'est la première des choses. Et c'était les défis que rencontraient les nouveaux arrivants sur le sol canadien. Déjà, savoir que quand tu viens d'arriver dans un pays où c'est la première fois que tu viens d'arriver. Donc, le premier défi, c'est quoi? C'est que ton accueil, quand c'est mal fait, ça bousille déjà tout ton séjour. Ça, c'est vrai. Ouais, donc ça, c'est vraiment quelque chose vraiment de majeur, je dirais, qui frappe les nouveaux arrivants. Ça prend aussi l'installation. Et du côté de l'accompagnement, de savoir quels sont les choix à faire au Canada, que ce soit par rapport à la ville, que ce soit par rapport à la saison, que ce soit par rapport au travail, comment s'adapter au Canada. Et ça, c'était quelque chose, répondre à ce besoin-là, c'était pour moi quelque chose de wow. Parce qu'il y a plusieurs défis face aux nouveaux arrivants. Il y a déjà des défis à ce qui concerne le comportement du personne et de chaque personne que tu rencontres. Mais dans la majorité, c'est vraiment répondre à ce besoin-là, c'est vraiment la chose qui me passionne le plus, c'est voir ces personnes en train de s'épanouir sur le sol canadien. Ça, c'est vraiment, c'est là que je trouve ma satisfaction, si je veux dire ça. Non, je suis contente de savoir qu'au moins il y a quelqu'un qui prend à cœur au fait ce besoin-là qu'ont les immigrants lorsqu'ils arrivent et il fait ça vraiment bien. Et je suis confiante que voilà, toutes les personnes qui voudront bénéficier de ces services et des services de son entreprise pourront vraiment trouver la réponse à leurs problèmes. Donc, petite anecdote, parce qu'on parlait du fait d'arriver au Canada, puis de ne pas avoir de ressources. Effectivement, ça peut être effrayant, surtout lorsque on quitte tout au pays, on quitte tout en Afrique pour venir s'installer ici. C'est juste incroyable. Moi, quand j'arrivais, j'étais contente quand je quittais l'avion d'Abidjan à Ottawa. Arrivé à Ottawa, on était en hiver, il faisait moins 20 degrés. Oh, wow. Puis j'atterris sur le sol canadien, je mets le pied, puis je réalise qu'au fait, je suis toute seule. J'ai failli pleurer à l'aéroport parce que j'étais perdue. Beaucoup vu ça, oui. Il a fallu que je demande à une dame qui était avec moi dans l'avion, que j'avais vu descendre, que je lui demande OK, comment je dois faire, où est-ce que je dois aller. C'est elle qui m'a aidée. Mais avoir des structures comme celle que vous avez maintenant, c'est vraiment c'est une belle solution en fait pour plusieurs. Merci beaucoup. En tout cas. Donc une chose aussi que j'aime, une question que j'aime poser à toutes les personnes que je reçois, c'est quel est le mentor qui t'inspire? Est-ce qu'il y a un livre aussi que tu aurais lu qui t'aurait apporté ce petit plus-là à ton développement personnel et professionnel? Ou est-ce qu'il y a une personne, un entrepreneur, un Richard, qui t'inspire? Bon, moi, c'est déjà John Maxwell, que j'ai lu beaucoup, sur le leadership, et aussi Jordan Peterson sur le secret de la vie, où il parle de plus de secrets de la vie. Et puis, je lis la Bible aussi. OK, important. Important parce que dans la Bible, on trouve toutes les réponses. Donc, dans les Proverbes,
proverbes dans Josué quand Moïse a légué la tâche à Josué. Donc, ce sont des livres que moi, je prends plus le temps de lire sur le leadership parce que, à savoir que comme aujourd'hui, on est en train de traverser une période difficile, c'est dans le moment difficile qu'on reconnaît les leaders. Oui. Et John Maxwell, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par rapport à sa pensée du leadership et à sa façon de voir comment dans chaque défi ou dans chaque problème, qu'il y a toujours une solution. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... C'est vraiment un livre que moi, une personnalité ou une personne que je recommanderais beaucoup à des gens, à tout le monde, vraiment en tant qu'entrepreneur, de s'inspirer d'abord sur le leadership parce que tu ne peux pas être chef d'entreprise ou tu ne peux pas diriger des gens sans avoir un leadership, sans avoir une façon de bien cadrer les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, ça m'interroge à chaque fois que je rencontre des défis. Je me dis, est-ce que je suis toujours un bon leader? Est-ce que je suis toujours à jour? Est-ce que je peux toujours diriger les gens à bon port? Donc ça, c'est vraiment les livres que je lis aussi. Si je prononce bien le nom, les livres que j'ai lus il y a 5 ans, c'est d'Eric Ries, non, R-I-E-S. Oui. En fait, il parle de comment l'entrepreneur doit automatiquement adapter son idée. C'est-à-dire, il pousse les jeunes entrepreneurs. Une fois que tu as une idée, ne tarde pas. Parce que de la même manière que tu veux répondre à ce besoin-là, il y a plusieurs aussi qui pensent de la même façon. Donc, si tu as l'idée, vas-y, va au bout. Donc, c'est Lean quelque chose. Je t'enverrai le nom. Oui, absolument. Franchement, moi, ces temps-ci, si on remarque même ce que je poste sur Esprit Marketing, c'est toujours en mode allez lire, lisez, informez-vous, parce que je trouve ça tellement important. Il y a des choses que j'ai appris dans les livres que j'ai pas appris à l'école ou que j'ai même pas appris en travaillant ou avec des mentors. Fait que c'est toujours important d'aller se documenter quelque part. Et je garde ce que tu as dit de dans chaque problème, il y a une solution. Dans chaque problème, il y a une solution. Dans chaque défi, on retrouve une solution dans le défi, en fait. Exactement. Et moi, j'ai un mentor qui dit souvent que lui n'a pas de problème. Il a des épreuves. Parce qu'avec une épreuve, il y a la récompense, au fait, qui vient. Donc, il considère que tous ces problèmes, c'est pour aller à une autre étape de sa vie et être mieux, la meilleure version de lui-même. Fait que je dis, OK, ça, c'est important. Et moi, en termes de livres, en tant que femme, c'est beaucoup de livres qui sont axés, au fait, sur le développement professionnel de la femme, des livres qui m'ont inspiré, que ce soit des femmes qui étaient en Afrique, puis qui essayaient de défier la tradition, que ce soit des femmes qui avaient ce côté entrepreneurial-là, ou qui allaient même à l'encontre des autorités pour s'imposer. Et c'est des livres que j'ai lus quand j'étais adolescente, à l'école, et qui, d'une part, ont forgé mon caractère, ce qui a fait que quand je suis arrivée ici au Canada, franchement, j'avais peur de rien. Là où mes amis me disaient, mais Clémence, tu parles trop. Clémence, cache-toi. Clémence, doucement. Je dis, mais pourquoi? Sois toi-même. Exactement. C'est ça même le développement du leadership, je dirais que c'est quand on se découvre, après avoir pris le temps de lire tout ce livre-là, c'est quelque chose de pratiquer. Parce qu'il ne faudrait pas non plus de ton côté, tu fais que lire des livres, mais il faut pratiquer ce que tu vois, ce que tu entends et c'est développer aussi personnellement. Ça, c'est très important. Tout à fait, d'accord. Allô, toi, ravi de savoir que tu as suivi la vidéo jusqu'ici. J'aimerais juste t'inviter à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre nos sessions de formation et astuces rapides en marketing digital pour savoir comment progresser dans ton business, comment obtenir et comment explorer les meilleures astuces en marketing digital pour exceller dans ce que tu fais. Donc, on se dit à très bientôt. Et encore une fois, clique dans le lien sur la description et visite notre site internet à www.espritmarketing.ca. À bientôt. L'autre chose que j'aimerais apprendre à savoir du moins, c'est est-ce qu'il y a des problèmes que tu aurais rencontrés dans ton entreprise ou dans ton cheminement entrepreneurial que tu pourrais partager avec nous pour que ça nous serve aussi de leçon? Parce que je suis sûre que tu en as fait des erreurs. On en a tous fait, ça arrive. Beaucoup. Oui. Bon, déjà, je parlais d'une expérience qui est vraiment plus vraie. Et puis, quand je parle vrai, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, j'en parle toujours. C'est déjà quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment faire une bonne recherche. Parce que la recherche, elle est très importante. La recherche, c'est quelque chose qui te permet de ne pas savoir ou de ne pas aller du mauvais côté. Et aussi, moi, c'est les erreurs qu'on a vécues, moi et mes partenaires avec Gilles. C'est quoi? C'est qu'on avait un appartement.
parce qu'on fait la gestion immobilière. Et il y avait un étudiant qui savait pas préparer. Mais qui voulait tenter sa chance un jour. Il a mis la marmite au feu, il est parti s'endormir. Et du coup, la maison a brûlé. Donc, quand je dis la maison a brûlé, mais là, c'était plus la cuisine. Donc, la cuisine qui commençait à prendre feu. Et de base, nous, on ne savait pas qu'on pouvait trouver des assurances pour les nouveaux arrivants. Que quelqu'un qui vit dans un appartement a aussi la possibilité d'avoir ces assurances qui peuvent couvrir les dommages et tout ça. Alors, nous, déjà, quand on nous a appelés, quand on vous appelle en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable d'un appartement, on vous dit ou on te dit que ta maison est en train de brûler. En ce moment-là, c'est comme s'il y avait un gel de cerveau. Donc, tu n'arrives plus à réfléchir. Tu passes à qu'est-ce que je veux faire et tout ça. Et arriver sur les lieux, et c'était une expérience qui nous a vraiment beaucoup choqués parce que c'était beaucoup de dépenses. Fallait réhabiliter la maison, fallait arranger tout ce qui était brûlé et ça nous a coûté beaucoup d'argent. Alors c'est juste le fait de manquer une petite information, ça nous a coûté plus cher. Alors tandis que si on avait l'information de savoir que chaque personne ou aujourd'hui on a encore des étudiants qui vivent dans nos appartements, mais aujourd'hui on est sécurisé parce qu'on a les assurances, parce que récemment aussi il y a eu un même cas, mais sauf que les assurances sont couvertes, vous voyez un peu. Donc c'est le manque d'information qui a causé beaucoup de choses, beaucoup de retard aussi pour se lancer en entrepreneuriat parce que, entre autres, c'est sur on est dans un pays qui se base sur les lois. Donc, la légalité, il faut faire la déclaration d'impôt, il y a des choses qu'on ne savait pas. Une fois en plein hiver, et Laurent, celui qui est chargé de finances, il est aussi cofondateur de GES Partenaires, et il nous appelle, il nous dit on doit beaucoup d'argent au gouvernement. Wow. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entreprise, on n'a pas fait la déclaration d'impôt. Ce sont des erreurs que moi, je dirais, qui nous ont aidés à grandir et aujourd'hui à comprendre que l'information est très importante en entrepreneuriat. C'est vraiment, cette recherche d'information, elle doit rester une quête. Donc, il faut toujours chercher cette information-là à chaque fois. En tout cas, j'espère que vous apprenez comme moi ici. Il faut toujours s'informer parce que effectivement, vous pouvez être là, vous dire que vous maîtrisez tout, que dans votre équipe, il y a déjà des personnes qui s'occupent des finances, du droit, même des assurances. La personne aurait pu manquer peut-être une loi qui a changé, pardon. Donc, c'est tellement de choses et il ne faut jamais arrêter d'apprendre dans ce cas-ci, jamais arrêter de s'informer, franchement. Et tu as tellement raison de ce fait-là, de dire ça, pardon. Et c'est pour ça que j'aime poser cette question-là à tous mes invités, parce que je sais qu'en entrepreneuriat, quel que soit ton niveau, même, il y a toujours des erreurs, même banales. Parce que si même des gens à un certain niveau se font arnaquer en tant qu'entrepreneur, ou bien même qui font des erreurs en faisant confiance à la mauvaise personne, ou juste en faisant le mauvais investissement, ou en allant sur des projets, au fait, qui n'ont pas vraiment de potentiel, mais parce qu'on est juste passionné, on veut y aller et tout. Et puis, bon, après, on se retrouve dans des problèmes. Et ça cause beaucoup de retard. Et c'est ça exactement. Ça vaut la peine, en tout cas, de s'informer. Il y a tellement d'organismes, il y a tellement de structures qui aident les entrepreneurs ici, je pense, dans la région. Fait que n'hésitez pas à aller les contacter. Je pense que vous êtes en contact avec la RD. Le RD Canada. Le RD Canada aussi avec Service Emploi Jeunesse Canada. Donc, on les aide aussi, Donc, c'est des organismes qui peuvent vous aider. Fait que allez sur le site Internet, contactez-les pour demander comment ça fonctionne, pour qu'ils vous accompagnent. Il y a aussi des cabinets d'avocats, en tout cas, surtout les notaires, surtout les personnes qui font beaucoup la comptabilité. Donc, ce sont des personnes qu'il faut toujours se renseigner parce qu'une fois que l'entreprise est déjà rentable, vous devez de l'argent au gouvernement. Donc, ça, c'est la base de base au Canada. Exactement. Donc, le Canada, ce pays-ci. Ah ouais. On te donne, mais derrière, on te reprend, sans blague. En tout cas, la prochaine question, c'est vraiment pour savoir quelle est la stratégie que vous utilisez avec GES Partenaires. Quelle est la stratégie marketing? Comment est-ce que vous allez chercher vos clients?
Bon, nous, c'est d'abord c'est l'approche client qu'on fait. Quand je dis approche client, c'est comme on a bâti l'entreprise avec toutes les informations qu'on a pu recueillir. C'est-à-dire, on sait c'est quoi la réalité que vivent les nouveaux arrivants. Alors, pour pouvoir, par exemple, répondre à leurs besoins, on fait des publications sur nos pages à ce qui concerne les logements. Alors, nous, ici, ça prend beaucoup trop de conditions pour pouvoir avoir accès à un logement. Alors, nous, on fait des publications, de sorte à donner de max d'informations, mais aussi à créer, on a des formulaires qu'on met en ligne souvent pour faciliter à des personnes qui veulent s'enregistrer pour être sur notre file d'attente. Ça aussi, on le fait. Mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ça, je vois ça tout le temps. Exactement. Donc, on essaie à chaque fois qu'il y a une organisation ou il y a un événement plutôt, ou quelque chose qu'on essaie de faire pour pouvoir juste passer un message ou une information, on le fait passer sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Donc, c'est vraiment l'approche. Donc, on va vers les clients, on va chercher la clientèle, on distribue des tracts et des flyers. Donc, on essaie vraiment d'être présent dans les événements pour pouvoir passer le max d'informations pour ce qu'on fait comme service, on donne comme service. C'est super. Donc, je reste sur le dernier point, événements. Est-ce que tu parles ici des événements de réseautage, des conférences ou d'autres types d'événements? Oui, plusieurs événements, surtout pour le réseautage, parce que dans les événements comme de réseautage, avec ce qu'on fait avec le RD Canada, par exemple, c'est que ça facilite à une personne de rencontrer, par exemple, un assistant juridique. Oui. Et exactement. Donc, il vient là, il a par exemple des problèmes juridiques ou par exemple son permis a déjà expiré, mais il ne sait pas comment s'en sortir. Mais ça, c'est une information qu'il peut avoir qui est bénéfique pour lui. Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat qui n'a peut-être pas des financements, des fonds pour pouvoir débuter son projet. Il y a 15-30 aujourd'hui qui donnent des financements aux jeunes entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de comment dire, des contacts ou de connexions qui se font dans ce genre de rencontres, que nous, on essaye vraiment de faciliter, de permettre aux nouveaux arrivants, aux jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir accès à cela. C'est vraiment super. En tout cas, vous l'aurez entendu, mettez à profit tout ce qu'il y a comme événement de réseautage surtout, pour aller rencontrer même des juges, des avocats. Là, je dis un peu n'importe quoi, mais vous allez sûrement agrandir votre réseau et puis trouver la solution à un problème potentiel. Et il parlait aussi des réseaux sociaux avec les posts qu'ils font. Donc, souvent, je les vois, leurs posts. C'est vraiment à caractère informatif, éducationnel. Et c'est très utile. Fait que allez vous abonner à leur page. C'est Jill's Partner. Je vais mettre le lien dans la description pour vous. Mais allez vous abonner. Merci. C'est une question que j'aime bien. Je vais te poser deux questions. Déjà, quel est le réseau social que tu maîtrises le plus? Et puis, quel est le réseau social que tu maîtrises ou que tu aimes le moins? Ce que je maîtrise le plus, c'est Instagram. Avec le réel, il y a le boostage, il y a beaucoup de choses qu'il y a sur Instagram. Instagram, vraiment, c'est comme une plateforme ou un réseau social qu'il faut étudier. Pour que ça soit bénéfique pour toi, et il faut vraiment prendre le temps de savoir comment ça fonctionne. Donc moi, c'est plus Instagram que je me sens plus à l'aise. Et ce que j'ai pas vraiment le contrôle dessus, c'est Snapchat. Bon, avant on a essayé de mettre en place Snapchat ou donner le compte, permettre aux gens de pouvoir passer le message ou à nos clients et tout ça. Mais sauf que Snapchat, c'est un réseau social que tu ne maîtrises pas. Donc c'est vrai que tu peux stopper ou contrôler le nombre de personnes qui visitent ta page ou rendre ça public, mais vraiment il n'y a pas comme une maîtrise vraiment proprement dite pour le business surtout. Donc c'est vraiment exactement, c'est vraiment fait pour usage personnel, si je veux dire ça comme ça. Donc moi je suis vraiment comme on dit 60-40 avec Snapchat. Non, tout à fait d'accord. Parce que nous non plus, on n'utilise pas Snapchat. Ça fait des années que je n'utilise pas Snapchat. Je pense que je l'utilise seulement pour les filtres. Surtout les filtres de géolocalisation, c'est tout. Exactement, c'est tout. Non, mais en tout cas, on n'est pas forcément obligé d'être présent partout. Et les plateformes que vous utilisez sont déjà super pour le type de client ou de personnes que vous voulez aider. Donc ça, c'est déjà bon. Oui, exactement. Est-ce qu'il y aurait un conseil ou une chose que tu aimerais partager aux entrepreneurs, surtout des personnes des personnes qui débutent? Moi, je dirais il faut être passionné
d'abord de ce que tu fais, parce que c'est la passion qui détermine ton énergie. Parce que quand on n'est pas passionné de ce qu'on fait, on a tendance à très vite lâcher, très vite s'arrêter, parce qu'il faut d'abord trouver la passion dans ce que tu fais. Moi, aujourd'hui, j'étais étudiant international, je sais qu'est-ce que c'est, je sais c'est quoi la réalité des étudiants ici au Canada. Et après, je suis travailleur en ce moment. Et ce qui fait que en ayant traversé ces étapes-là, j'ai pu trouver de quelle manière je peux répondre à un besoin. Je me mets toujours à la place de la personne à qui je veux servir. Et donc, ça permet vraiment à ce que je me retrouve, lorsque je donne je rends service à une personne, c'est que je me retrouve moi-même dedans, c'est que je trouve satisfaction dans ce que je fais. Alors c'est ça, c'est vraiment la passion, je dirais, à un jeune entrepreneur. Quand tu n'as pas de passion, ne te lance pas. Et l'entrepreneuriat, c'est toujours pas sujet d'argent, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord répondre à un besoin. Oui. C'est vraiment trouver un problème et apporter la solution. Et c'est comme ça qu'on est entrepreneur. C'est pas juste être assoiffé d'argent, augmenter des prix à chaque fois quand tu attires la clientèle. Tu veux te faire de l'argent très vite. Non. Mets un système en place et le système va lui-même régénérer ce dont tu as besoin. Exactement. En tout cas, vous l'aurez compris, il faut être passionné de ce qu'on fait et il faut chercher à répondre à un problème ou apporter une solution à des personnes qui sont dans un besoin. Fait que nous allons rester sur cette note. Puis je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Mais avant de partir, je vais demander à Jojo où est-ce qu'on peut le retrouver. Donc, est-ce qu'on peut s'abonner à tes pages? Si oui, oui, bon, la page, c'est Just Partenaire Inc. Donc, on a une page Facebook, on a une page Instagram aussi. On a le site web, c'est justpartenaire.ca. Donc, c'est encore en construction, mais c'est déjà presque disponible. Donc, on a notre bureau qui est dans les 15 rue Buteau à Gatineau. Donc, vous pouvez passer nous voir. On est là, on est toujours ouvert. Donc, c'est exactement ça, ouais. Super, un grand merci à toi d'avoir accepté de te prêter à cet exercice. Puis on se dit à très très bientôt. À très très bientôt, merci Marie-Clémence en tout cas. Bye bye.